Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. Je suis très heureuse de vous retrouver. Sans plus tarder, je vous livre les secrets bien gardés du miel de Manuka. Si tout comme moi, vous souhaitez être impressionné par ce cadeau de la nature, continuez à me suivre. N'oubliez pas également de liker, partager et de vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Et on commence de suite. C'est parti! Le miel est utilisé depuis l'Antiquité pour traiter de multiples affections. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que les chercheurs découvrent que le miel possède des qualités antibactériennes naturelles. Il protège l'organisme contre les dommages causés par les bactéries. Certains miels stimulent également la production de cellules spéciales capables de réparer les tissus endommagés par une infection. Le miel de Manuka est un miel originaire de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Il est produit par les abeilles qui pollinisent la fleur Leptospermum scoparium, communément appelée buisson Manuka. Il est plus cher que les autres miels car il s'agit d'une denrée rare. Ce coût est également dû aux exigences de tests continus pour garantir l'activité ainsi que le temps de stockage nécessaire à la maturation. Une courte période de floraison des plantes Manuka et bien sûr les conditions météorologiques peuvent rendre certaines saisons non productives. Chaque floraison ne dure que 4 à 6 semaines par an. Le peroxyde d'hydrogène confère à la plupart du miel sa qualité antibiotique. Il possède également des qualités antimicrobiennes uniques. Il a une action anti-inflammatoire qui peut aider à soulager la douleur et l'inflammation. L'un des principaux composants antibactériens du miel de Manuka est un composé appelé méthylglyoxal ou MgO. Le MgO provient de la conversion d'un autre composé du miel de Manuka appelé dihydroxyacétone ou DHA, dont on retrouve une forte concentration dans le nectar des fleurs de Manuka. Plus la concentration de MgO est élevée, plus l'effet antibactérien est fort. Les producteurs de miel disposent d'une échelle pour évaluer la puissance du miel de Manuka. La notation s'appelle UMF, qui signifie Unique Manuka Factor. La note UMF reflète la concentration de 3 composés caractéristiques présents dans le véritable miel de Manuka. Le MgO, un composant antibactérien, le DHA, un type d'acide gras oméga 3, et le leptospérine, un nectar du buisson de Manuka. Pour être considéré comme suffisamment puissant pour être thérapeutique, le miel de Manuka doit avoir une note minimale de UMF 10+. Propriétés et utilisation thérapeutique. 1. Favorise la cicatrisation des plaies. Des études ont montré que le miel de Manuka peut améliorer la cicatrisation des plaies, amplifier la régénération des tissus et même diminuer la douleur chez les personnes brûlées, à tel point que la Food and Drug Administration des États-Unis l'a approuvé comme option pour le traitement des plaies en 2015. De plus, le miel de Manuka peut aider à guérir les ulcères diabétiques. Il peut également traiter efficacement les infections des plaies causées par des souches résistantes aux antibiotiques, telles que le staphylocoque doré résistant à la méticilline. Ces effets sont dus aux propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et anti-inflammatoires du miel et c'est pourquoi de nombreuses études démontrent ses bienfaits pour la régénération des tissus, les brûlures superficielles partielles, les ulcères diabétiques, les plaies des paupières et post-opératoires. Il convient également de noter que ce miel a un pH inférieur à celui de la plupart des miels, ce qui peut contribuer à favoriser une cicatrisation optimale des plaies. 2. Apaise un mal de gorge. Le miel et le citron sont un remède ancestral contre la toux et le rhume et des études confirment leurs effets. Par exemple, une étude réalisée en 2010 a révélé que le miel était plus efficace pour soulager la toux chez les enfants que les antitussifs en vente libre. Cela a été suivi par des directives révisées en 2018 de la part du National Institute for Health and Care Excellence
et de Public Health England visant à utiliser le miel comme traitement de première intention pour réduire les symptômes d'une toux à court terme. Des études suggèrent que le miel pourrait être plus efficace que les médicaments couramment utilisés pour soulager les symptômes des inflammations des voies respiratoires supérieures, en particulier la fréquence et la gravité de la toux. 3. Peut favoriser la santé intestinale. Le miel de Manuka agit comme un prébiotique car il est une source de glucides non digestibles appelés oligosaccharides. Les bactéries présentes dans nos intestins peuvent digérer ces glucides. L'utilisation des oligosaccharides comme source de nourriture aide les bonnes bactéries, notamment les bifidobactéries et les lactobacilles, à se développer. La maladie inflammatoire de l'intestin, ou MI, est une maladie inflammatoire du tractus gastro-intestinal. Les MI, tels que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, peuvent entraîner des symptômes tels que de la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Des études sur les rongeurs ont montré que la consommation régulière de miel de Manuka peut aider à contrôler les souches de Clostridium difficile, une bactérie qui provoque une diarrhée légère à sévère et une inflammation de l'intestin. Elles sont également des causes fréquentes de gastro-entérite infectieuse chez les adultes. 4. Peut apaiser un ulcère gastrique. Des études en éprouvettes et sur des animaux ont démontré le potentiel du miel de Manuka pour aider à protéger contre les effets néfastes des ulcères gastriques. Il le fait de plusieurs manières. Premièrement, en procurant un effet anti-inflammatoire. Deuxièmement, en aidant à gérer les infections telles que Helicobacter pylori, responsable de la majorité des ulcères gastriques. Et enfin, en protégeant la muqueuse intestinale des dommages. Les ulcères d'estomac sont des plaies qui se forment sur la muqueuse de l'estomac, provoquant des douleurs, des nausées et des ballonnements. Une étude a examiné si les facteurs alimentaires influençaient la présence et la propagation de H. pylori chez 294 personnes âgées de 18 à 69 ans. Il a été constaté que les personnes qui consommaient du miel plus de 5 jours par semaine présentaient un risque significativement plus faible d'infection à H. pylori que celles qui n'en consommaient pas régulièrement. De plus, ceux qui consommaient régulièrement du miel étaient significativement moins susceptibles de souffrir d'infections associées à des souches spécifiques de H. pylori qui augmentent l'incidence de maladies telles que les ulcères gastro-duodénaux et le cancer gastrique. La recherche montre aussi que le miel de Manuka peut augmenter les niveaux gastriques de certaines enzymes qui préviennent ou protègent contre les dommages oxydatifs. 5. Peut offrir des propriétés antivirales. Des recherches ont montré que le miel de Manuka est un bon moyen de dissuasion contre le virus de la grippe et aide à prévenir sa réplication. Sa consommation peut aider à réduire la gravité des infections, soit directement en raison de ses effets antiviraux potentiels, soit indirectement en renforçant les réponses immunitaires. Une étude réalisée en 2014 sur le miel de Manuka a révélé qu'en laboratoire, il inhibait efficacement les virus de la grippe et une autre étude en éprouvette a révélé qu'il avait une activité significative contre le zona. Des recherches ont montré qu'il augmentait la libération de cytokines essentielles au maintien de la santé de votre système immunitaire. 6. Peut aider à prévenir l'accumulation de plaques dentaires. Le miel de Manuka est également efficace contre les bactéries vivant dans la bouche. L'effet réducteur de la plaque dentaire est similaire à celui de la chlorhexidine, un agent antibactérien de rinçage. Des études suggèrent que ces propriétés antibactériennes pourraient être utiles pour minimiser l'accumulation de plaques dentaires et par conséquent réduire le risque de gingivite ou d'autres maladies parodontales. Plus précisément, des recherches ont montré que le miel de Manuka, avec sa forte activité antibactérienne, est efficace pour inhiber la croissance de bactéries buccales nocives comme Porphyromonas gingivalis et Aggregatibacter, Actinomycetem comitans. Une autre étude a révélé que l'utilisation du miel de Manuka après avoir mangé peut réduire considérablement la formation de plaques dentaires et le saignement des gencives en seulement 21 jours.
Il suffit de mâcher ou de sucer un produit à base de miel de Manuka pendant 10 minutes 3 fois par jour. 7 peut aider à gérer la fibrose kystique. Les puissantes propriétés antibactériennes du miel de Manuka semblent également augmenter les effets des antibiotiques chez les patients atteints de fibrose kystique et présentant une infection des voies respiratoires supérieures. Pseudomonas aeruginosa et le complexe Burkholderia cepacia sont 2 bactéries courantes qui peuvent provoquer de graves infections des voies respiratoires supérieures, en particulier chez les populations vulnérables. Une étude en éprouvette a révélé que le miel de Manuka inhibait la croissance de ces bactéries lorsqu'il était associé à des antibiotiques. Les chercheurs ont conclu que le miel de Manuka pourrait être important dans le traitement des infections des voies respiratoires supérieures, en particulier chez les personnes atteintes de mucoviscidose. 8 effets cardioprotecteurs. Le miel protège le cœur via l'amélioration du métabolisme lipidique, l'activité antioxydante, la modulation de la pression artérielle, la restauration du rythme cardiaque, la réduction de la zone d'infarctus du myocarde, les propriétés anti-âge et enfin l'atténuation de l'apoptose cellulaire. Sa consommation prévient l'athérosclérose. De plus, l'acétylcholine, présente dans le miel, abaisse la tension artérielle et améliore la circulation sanguine. Selon des recherches de l'Université de Toronto, la consommation de miel, surtout lorsqu'il est cru et provient d'une source florale, améliore les résultats de glycémie et de cholestérol. De petites études chez l'homme montrent que les antioxydants du miel pourraient aider à améliorer les niveaux de cholestérol, ce qui pourrait contribuer à diminuer le risque de maladie cardiaque, bien que des études plus vastes à long terme soient nécessaires pour confirmer ces résultats. Il peut également jouer un rôle en favorisant une réponse inflammatoire saine dans le corps. 9 peut être efficace contre les affections cutanées inflammatoires. Reconnu pour ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes, le miel de Manuka est désormais testé pour son effet sur d'autres troubles cutanés, notamment la rosacée. Grâce à ses effets antimicrobiens et anti-inflammatoires, il était aussi efficace que le savon antibactérien pour améliorer l'acné. Vous pouvez l'utiliser comme nettoyant, masque ou traitement localisé. Des études en éprouvette suggèrent qu'il est capable de moduler le système immunitaire de la peau. Le miel est un humectant, ce qui signifie qu'il absorbe et retient l'humidité du milieu environnant. Par conséquent, il aide à attirer et à retenir l'humidité de la peau et est donc idéal pour hydrater votre peau. 10 avantages pour les athlètes. Le miel est utilisé dans le sport pour augmenter la force et l'endurance. Et vous pouvez le prendre 15 minutes avant le début de l'activité physique en raison de 60 à 80 grammes. Il agit comme une source de glucides à faible indice glycémique, offrant une libération lente d'énergie qui facilite l'activité métabolique pendant l'entraînement, l'exercice et la compétition. Contrairement au sucre raffiné, le miel aide à maintenir des niveaux adéquats de glucides stockés ou de glycogène musculaire. Selon Nader et al. En 2023, le miel peut être une source de glucides particulièrement utile à consommer pendant l'exercice, car il est facilement transportable dans le corps. Il peut également être consommé en moindre quantité que d'autres sources de carburant de première alimentation, telles que l'avoine ou les bananes. 11 bienfaits pour le sommeil. Des études récentes et des expériences d'utilisateurs suggèrent que le miel de Manuka peut jouer un rôle bénéfique dans l'amélioration de la qualité du sommeil. Une étude réalisée en 2017 par le Centre national d'information sur la biotechnologie suggère que le miel de Manuka peut aider à favoriser un sommeil profond et réparateur en libérant lentement le glycogène nécessaire aux fonctions corporelles essentielles pendant le sommeil. Le miel de Manuka consommé avant le coucher peut aider le corps à libérer la mélatonine dans le cerveau nécessaire à un sommeil profond et contribue à réduire le risque de problèmes de santé plus graves liés au sommeil. Effets secondaires et précautions.
La teneur élevée en sucre du miel oblige les personnes diabétiques à consulter un médecin avant de l'intégrer à leur alimentation. Tous les types de miel peuvent poser problème aux personnes allergiques au miel ou aux abeilles. Donner du miel aux nourrissons est également déconseillé en raison du risque de botulisme infantile. Et voilà, ce sera tout pour le miel de Manuka. Si vous avez apprécié, soutenez mon travail avec un like, un commentaire ou en vous abonnant. Partagez cette vidéo avec des personnes qui pourraient en avoir besoin et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos aussi enrichissantes. Prenez soin de vous et de vos proches. Très bonne santé à tous. À bientôt!